Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwe man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends, wherever you find yourself. La guerre en Ukraine. La dernière actualité, c'est quoi, les amis? C'est que la Russie, écoutez très bien, ces chiffres-là ne viennent pas de moi. Ça provient des gens qui disent qu'ils soutiennent les Ukrainiens ou l'Ukraine. Je parle de la France. C'est une chaîne française, LCI. Et je vous avais dit, nous devons continuer à les regarder pour déconstruire tout le mensonge. Et à travers la guerre en Ukraine, on comprend beaucoup de choses. Les gens qui n'avaient pas compris le jeu de la géopolitique et comment les pions sont placés comprennent aujourd'hui. Et à chaque fois que nous analysions cette actualité, analysions du point de vue des Africains que nous sommes. C'est à partir de là qu'on va tirer notre épingle du jeu ou comprendre comment ces choses fonctionnent. C'est très important. Les chiffres qu'ils donnent, il dit que la Russie a lancé, ils disent, désolé les amis, que la Russie a lancé plus de 900 bombes aériennes guidées. Donc, la Russie a lancé 900 bombes guidées selon leurs propres chiffres. 400 drones, une trentaine de missiles contre l'Ukraine. La semaine qui vient de s'écouler là. Voilà le dernier bilan fait par ce genre-là. Et Vladimir Poutine, dans une petite vidéo que vous allez voir, les amis, a fait des déclarations. Il dit clairement que la Russie va augmenter par 10, donc 2 comme ça, 10 par 10, la fabrication de drones tueurs. Et les Ukrainiennes condamnent, d'accord. Les Otaniennes condamnent. Vous comprenez grand chose dans cela? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Ukraine et ses partenaires fabriquent des drones de sauvetage. Donc, les drones que l'Ukraine envoie en Russie, là, c'est pour sauver la vie des Russes. Par contre, les drones que Vladimir Poutine et la Russie fabriquent, ce sont des drones tueurs. Vous ne comprenez pas grand chose, n'est-ce pas? C'est l'incongruité des différentes idées des Occidentaux. Ils ont toujours pensé que tout ce qu'ils font ou faisaient était correct. La colonisation, c'était correct. Tronquer la Bible, c'était correct. Les livres saints, c'était correct. Manipuler la conscience, c'était correct. Et quand les autres demandent aujourd'hui d'arrêter, oh, ce n'est pas correct, non, vraiment, ce n'est pas normal et tout. Et les médias, avec certains de nos frères qui travaillent, là, vous allez voir cette vidéo, les amis, pour mieux comprendre, distillent ce même narratif. Ce même narratif. C'est contre-productif aujourd'hui. Ça ne marchera plus jamais ce genre de narratif. Comprenez ça une fois pour toutes. Tous vos mensonges là, tous vos narratifs ne passent. C'est pour cette raison que la guerre, et quand vous voyez les gens analyser, donner les chiffres, sans toutefois vous dire qu'il est temps de mettre un thème à la guerre, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec les analyses, ça a tout à voir avec les intérêts des films, des gens qui gagnent autant d'argent et qui veulent partager. Et dans le désordre, dans la guerre, ils vendent les armes, ils vendent des choses, ils vendent le rêve. Et tout, il faut continuer dans ça. Et vous avez des gens qui sont sur le plateau pour vous expliquer les choses. Les amis, je vous suggère de regarder cet élément. La Russie a lancé plus de 900 bombes aériennes guidées, 400 drones, une trentaine de missiles contre l'Ukraine cette semaine. Kiev appelle ses alliés à lui fournir du matériel militaire de longue portée face à un Poutine déterminé à l'emporter. La Russie est passée en économie de guerre et Vladimir Poutine a tenu à faire cette annonce en personne. Au total, environ 140 000 drones de différents types ont été livrés aux forces armées en 2023. Cette année, la production de drones pilotes devrait être multipliée par près de 10. En outre, la gamme des systèmes des drones va s'élargir et des bateaux sans pilote sont en cours de création, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Ainsi que des plateformes robotisées à usage polyvalent. Dans le même temps, la plupart d'entre eux seront envoyés aux troupes situées sur la ligne de contact des combats. Elle est censée être notre sœur. Donc, notre sœur qui travaille pour LCI a donné les chiffres que je viens de vous donner tout à l'heure. 900 bombes guidées lancées par la Russie, les amis, 30 missiles, 400 drones
tueurs et Vladimir Poutine maintenant parle de la multiplication des fabrications de ce drone. Regardez l'étendue des désastres ou de la destruction faite par ces armes-là. Comprenez donc pourquoi Zelensky ne croit pas aux Occidentaux, surtout les Européens. C'est pour cette raison que lui, Zelensky, vous parle de quoi aujourd'hui, les amis? De son plan de paix ou de son plan de la guerre. Son plan pour gagner la guerre, il part à Washington donner ça aux Américains. Parce que les Américains tirent les ficelles. Et les Européens sont les dindons de la phase. L'Europe ne compte pas pour grandes choses. La raison pour laquelle même la Russie ne considère pas l'Europe et la France et l'Allemagne, qui est le deuxième donateur après les États-Unis d'Amérique, à travers son chancelier, Olaf Scholz, dit aujourd'hui qu'il faut un plan de paix et qu'il faut discuter avec la Russie. Parce que l'économie allemande en partie aujourd'hui, les amis. L'Allemagne, c'est un pays que j'ai visité plusieurs fois. Donc, son économie est en difficulté aujourd'hui. Les prix de l'électricité, les prix ont flambé depuis que l'Allemagne n'utilise pas le gaz russe bon marché. C'est la logique des choses. Et les partis politiques en Allemagne aujourd'hui sont clairs. Ils ne veulent plus que leur pays continue de soutenir l'Ukraine. Ils veulent que leur pays pense autrement, pense paix pour se libérer de ce contrôle des Américains, parce que les Américains ne veulent pas que l'Europe soit indépendante, l'Europe soit partenaire avec la Russie, parce que l'Europe partenaire sérieux avec la Russie, c'est la fin de l'empire américain. Ils ne veulent pas cela. C'est pour cette raison qu'ils vont pousser à coup de milliards de dollars certaines élites européennes de prendre le pouvoir pour maintenir ce status quo, les amis. Je vous suggère donc de regarder cette autre partie. Et à chaque fois que quelqu'un est en train d'analyser un sujet de l'actualité ou géopolitique, posez-vous la question, il s'agit de qui? Il sort d'où? Pour quel intérêt? Parce qu'il n'y a pas de neutralité, les amis. Il n'y a pas de neutralité. Celui que je vais vous montrer maintenant, c'est un ancien ambassadeur russe. Aujourd'hui transformé en Europe, il est devenu russophobe. Et vous faites des analyses intéressées, pas des analyses intéressantes. Parce que tout ce qu'il dit là, il ne nous parle pas de la paix. Il parle de l'Ukraine qui va gagner la guerre de façon imaginaire. Je vous suggère donc de l'écouter, les amis. Ancien diplomate russe, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. La Russie va donc multiplier par 10 le nombre de drones tueurs dans une Russie qui est passée en économie de guerre. Quel est le plan de Vladimir Poutine? La Russie est passée en économie de guerre, comme vous l'avez déjà très bien dit. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est à peu près 8% du PIB russe. Ce sont les dépenses militaires. Les dépenses militaires, c'est à peu près 40% du budget. Donc, c'est-à-dire, il y a un changement de paradigme dans le fonctionnement de l'économie russe. Alors qu'en Occident, nous sommes restés toujours dans le modèle aider l'Ukraine, mais aider à moitié. Aider l'Ukraine avec un frein à main. Aider l'Ukraine pour faire gagner l'Ukraine, mais sans faire perdre la Russie. C'est-à-dire, on revient toujours sur la problématique essentielle, la peur de la Russie. La peur de la Russie sur laquelle Russie elle-même joue et la peur que la Russie instrumentalise. C'est-à-dire, en d'autres termes, je dirais que la peur de la Russie, c'est le meilleur allié de Poutine face à ce combat qu'il avait engagé contre l'Occident. Donc, toute notre économie ne peut pas basculer actuellement en économie de guerre, évidemment, parce que c'est pas du tout le même modèle de fonctionnement. En plus, l'Occident aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui se passe en France, particulièrement aux États-Unis, nous avons des problèmes internes qui nous... Voilà la qualité des intellectuels qui sont invités sur les plateaux de télévision. They are biased, they are one-sided, they are inconsequential. The way they do the analysis, you understand that these guys were paid to do this analysis. Ça impacte quoi? L'Ukraine gagnait la guerre contre la Russie? Depuis quand? Comment est-ce que quelqu'un de normalement constitué par l'abus dit qu'il est intellectuel? Parce qu'il y a des intellectuels et des intellectuels viennent dire des choses comme ça en pleine télévision. Heureusement que la télévision aujourd'hui a perdu de sa valeur à cause des gens comme ça. It's not possible to say things like that. Je vous suggère de regarder la fin. Qui ne permettent pas justement de unifier toute la nation autour de cette problématique militaire. Donc, ce qui fait que le combat n'est pas à armes égales. La Russie aujourd'hui peut renforcer la machine militaire. La question se pose, est-ce que ça peut être vraiment efficace? Et là, j'ai beaucoup de doutes. Voilà, parce que d'abord, l'économie, à mon avis, moderne au XXIe siècle, ne peut pas être basée sur le renforcement uniquement de la machine militaire, parce qu'il faut jamais oublier l'importance de la digitalisation, de l'innovation, de la créativité, c'est-à-dire des domaines à grande valeur ajoutée du XXIe siècle, ce qui n'est pas quand même la machine militaire qui existe depuis des siècles. I don't think I should be commenting again. I think we should just end here, friends, because there's total nonsense in what these guys are saying, and they don't realize that the world is different from the world of today is different from the world of yesterday. People understand this subject matter. People are well informed than yesterday, and this media should be ashamed of themselves.
passing through nonsensical messages every day and thinking that people are going to swallow those messages. It's not possible. We are mocking at you and telling you your eyes in the faces, eyebrow to eyebrow, that Russia has won the war, and you cannot be saying on television that Russia is going to lose the war, Ukraine is going to win the war. How come are you saying things like that? La qualité des personnes qui parlent des sujets, c'est très important. Et en tant qu'Africains encore, nous devrons analyser tous ces sujets de notre point de vue. À partir de là, nous allons parler de quoi? De la libération de notre continent, la libération des consciences. Et les amis, pour sortir, quitter dans les églises, la religion, toutes les religions sont politiquement motivées. Et c'est l'un des problèmes que connaît l'Afrique aujourd'hui. Oui, si l'Afrique ne se développe pas aujourd'hui, c'est à cause des pasteurs, à cause de tous ceux-là qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, ils sont des hommes de Allah et autres. Là, les amis, nous devrons sortir de là pour pouvoir construire notre continent. Thank you, friends, and bye-bye.